Chapitre 16. Les devoirs des parents. Il m'a été montré que la plupart des parents ne se conduisent pas envers leurs enfants comme il conviendrait de le faire. Ils ne leur ont pas mis un frein, mais les ont laissés se complaire dans leur orgueil et suivre leurs inclinations. Dans les temps anciens, l'autorité des parents était respectée. Les enfants étaient soumis à leurs parents, les craignaient, et les vénéraient. Mais de nos jours, c'est le contraire qui se produit. On rencontre des parents qui sont soumis à leurs enfants, qui craignent de contrarier leur volonté. Mais aussi longtemps que ceux-ci sont sous le toit familial et ne gagnent pas leur vie, ils doivent être tenus dans la soumission. Il faut que les parents soient décidés à se faire obéir et exigent que l'on se conforme à la notion qu'ils ont du droit chemin. Élie aurait dû réprimer ses fils corrompus, mais il craignait de leur déplaire. Il les laissa s'enfoncer dans la rébellion jusqu'à ce qu'ils devinssent une malédiction pour Israël. Il faut que les parents corrigent leurs enfants. Le salut de ceux-ci en dépend. Beaucoup de parents aiment mal leurs enfants, leur permettent des choses qui leur font du tort, entretiennent leur orgueil et leur vanité en les couvrant de vêtements et d'ornements leur faisant croire que l'habit fait la personnalité. Mais il suffit de fréquenter quelque peu de tels enfants pour s'apercevoir que l'apparence ne réussit pas à cacher la méchanceté d'un cœur dénué de grâce chrétienne, rempli d'amour-propre, d'arrogance et de passion incontrôlée. Ceux qui aiment la simplicité, l'humilité et la vertu devraient fuir une telle société, même s'il s'agit d'enfants d'observateurs du sabbat. Leur compagnie corrompt, leur influence conduit à la mort. Les parents ne comprennent pas qu'ils sèment le mauvais grain. Celui-ci germera et portera des fruits tels que les enfants mépriseront l'autorité paternelle. Même lorsqu'ils sont devenus adultes, les enfants doivent respecter leurs parents, et s'occuper d'eux. Il faut écouter les conseils de parents pieux et ne pas penser qu'on est dégagé de tout devoir envers eux parce qu'on a pris de l'âge. Le seul commandement qui contienne une promesse est celui qui enjoint d'honorer son père et sa mère. Dans les derniers jours, la désobéissance et le manque de respect des enfants sont signalés par Dieu comme constituant un signe de la proximité de la fin. Cela montre que Satan est presque parvenu à dominer les jeunes. On ne respecte plus l'âge. C'est démodé, en effet, cet usage remonte au temps d'Abraham. Dieu dit, « Car je l'ai choisi, afin qu'il commande à ses enfants, et à sa maison après lui. » Dans les temps anciens, les enfants ne pouvaient se marier sans le consentement de leurs parents. Le choix d'une épouse appartenait aux parents et c'était un crime pour un fils que de contracter mariage sans les consulter. L'affaire leur était donc d'abord soumise. Ils examinaient si la personne en question était honorable et si les deux parties étaient à même de fonder un foyer. L'essentiel pour les adorateurs du vrai Dieu était de ne pas se marier avec des idolâtres, de crainte que la famille ne fût entraînée loin du Seigneur. Même après leur mariage, les enfants avaient envers leurs parents les plus solennelles obligations. Les décisions n'étaient pas prises sans en avoir référé aux parents qui devaient être respectés et obéis, à moins que leur désir ne fût opposé aux exigences divines. Mon attention fut à nouveau attirée sur la condition de la jeunesse dans les derniers jours. Le contrôle des enfants a échappé aux parents, qui devraient commencer leur première leçon de discipline quand les enfants sont encore au berceau. Il faut leur enseigner à se soumettre. Cela peut être réalisé à la condition de se montrer juste et ferme. Les parents doivent être maîtres d'eux-mêmes, et, avec douceur et fermeté cependant, plier la volonté de l'enfant jusqu'à ce que celui-ci n'ait d'autre souci que de céder à leurs désirs. Les résultats de la négligence. L'éducation des enfants n'est pas commencée au moment convenable. La première manifestation d'indépendance n'est pas sanctionnée et les enfants grandissent dans la rébellion, qui ne fait que croître et se renforcer avec l'âge. Certains enfants, en grandissant, pensent qu'ils doivent suivre leur propre voie et que leurs parents n'ont qu'à se soumettre à leurs désirs. Ils s'attendent que leurs parents les suivent. Ils ne supportent pas d'être réprimandés et lorsqu'ils sont en âge de venir en aide à leur père ou à leur mère, ils n'acceptent pas de porter ce fardeau. On les a libérés de leurs responsabilités et ils sont incapables d'être utiles à la maison ou au dehors. Ils ne peuvent rien supporter.
Ce sont les parents qui ont assumé toutes les tâches, les laissant grandir dans la paresse, sans leur donner des habitudes d'ordre, de travail assidu et d'économie. On ne leur a pas appris le renoncement, on a été pour eux plein d'indulgence, on a satisfait leurs moindres désirs et leur santé s'en est ressentie. Leurs manières et leurs comportements sont désagréables. Ils sont malheureux et rendent leur entourage malheureux. Étant encore enfants, alors qu'ils avaient besoin d'être dirigés, on leur a permis de sortir en compagnie de jeunes gens qui ont eu sur eux une influence corruptrice. La malédiction retombera certainement sur les parents infidèles. Non seulement ils récolteront ici-bas ce qu'ils auront semé, mais il leur sera demandé compte au jour du jugement de leur infidélité. Beaucoup d'enfants se lèveront en ce jour-là, condamneront leurs parents parce qu'ils ne les ont pas corrigés, et les rendront responsables de leur perte. L'amour aveugle des parents et leur indulgence coupable les amène à excuser les fautes de leurs enfants, et à ne pas les corriger. De cette façon, ceux-ci seront perdus et leur sang retombera sur les parents infidèles. Les enfants qui ont grandi ainsi dans l'indiscipline ont tout à apprendre lorsqu'ils deviennent disciples du Christ. Toute leur expérience religieuse est affectée par leur éducation. On verra souvent reparaître la même volonté personnelle, le même manque de renoncement, la même impatience en cas de reproche. Ils ont le même égoïsme et la même incapacité à rechercher le conseil d'autrui, la même indolence, la même tendance à fuir les responsabilités. Tout cela se manifeste dans leur comportement à l'égard de l'Église. Il leur est cependant possible de triompher, mais quelle rude bataille! Quel sévère conflit! Comme il est difficile de se soumettre à la discipline nécessaire pour arriver à la hauteur d'un caractère chrétien. Cependant, s'ils arrivent à la victoire, il sera permis à ces fidèles de voir, avant d'être transmués, combien ils ont frôlé le précipice de la destruction éternelle, parce qu'ils n'ont pas eu l'entraînement nécessaire pendant leur jeunesse et n'ont pas appris la soumission dès l'enfance. Chapitre 17, Notre nom. J'ai eu une vision qui concernait le nom du peuple de Dieu aujourd'hui. 2 classes de personnes m'ont été présentées. L'une d'elles comprenait les grandes associations de ceux qui se prétendent chrétiens. Ces gens foulaient aux pieds la loi de Dieu, et se prosternaient devant des institutions papales. Ils observaient le premier jour de la semaine comme sabbat de l'Éternel. L'autre classe était peu nombreuse, mais fléchissait le genou devant le grand législateur. Elle respectait le 4e commandement. Les traits particuliers et essentiels de sa foi étaient l'observation du 7e jour et l'attente du Seigneur venant sur les nuées des cieux. Il y a conflit entre les exigences de Dieu et celles de la bête. Le repos du premier jour de la semaine est une institution papale en contradiction directe avec le 4e commandement. Mais la bête à 2 cornes s'en est emparée pour mettre les hommes à l'épreuve. Un terrible avertissement venu de Dieu proclame coupable quiconque adore la bête et son image. On se boira le vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère. Nous ne pouvons choisir aucun nom plus approprié que celui qui s'accorde avec notre profession de foi, et qui l'exprime de façon à nous désigner comme un peuple particulier. Le nom d'adventiste du 7e jour est un reproche constant, au monde protestant. C'est la ligne de démarcation entre les adorateurs de Dieu, et ceux qui adorent la bête et reçoivent sa marque. Il y a conflit entre les commandements de Dieu et les exigences de la bête. C'est parce que les saints gardent les 10 commandements que le dragon leur fait la guerre. S'ils visent moins haut et renoncent aux particularités de leur foi, le dragon s'apaisera. Mais ils excitent sa colère parce qu'ils ont osé faire flotter la bannière de l'opposition au monde protestant, qui se prosterne devant une institution papale. Le nom d'adventiste du 7e jour met en évidence les vraies caractéristiques de notre foi, et il sera un moyen de convaincre un esprit curieux de vérité. Comme une flèche prise dans le carquois du Seigneur, il blessera les transgresseurs de la loi divine et conduira à la repentance envers Dieu, et à la foi en notre Seigneur Jésus-Christ. Il me fut montré que presque tous les fanatiques qui désirent cacher leurs sentiments afin d'entraîner les autres, prétendent appartenir à l'Église de Dieu. Un tel nom exciterait immédiatement le soupçon,
car il est employé pour dissimuler les erreurs les plus absurdes. Ce nom est trop vague pour désigner le peuple du reste. Il ferait supposer que notre foi a quelque chose à dissimuler. Chapitre 18, Consécration totale. Chers frères et sœurs K, dans ma dernière vision, il a été question de vous et de votre famille. Le Seigneur vous regarde avec miséricorde et ne vous oubliera pas si de votre côté vous pensez à lui. L et M sont tièdes. Ils doivent se réveiller et travailler à leur salut, ou la vie éternelle leur échappera. Il faut qu'ils sentent leurs propres responsabilités et fassent leurs expériences. Ils ont besoin que le Saint-Esprit agisse dans leur cœur et les amène à aimer et à choisir la société des enfants de Dieu de préférence à tout autre. Qu'ils se séparent de ceux qui n'ont aucun attrait pour les réalités spirituelles. Car Jésus veut un sacrifice total, une entière consécration. L et M, vous n'avez pas compris que Dieu ne se contente pas d'un cœur partagé. Vous avez fait une sainte profession, puis vous êtes tombé au niveau de ceux qui n'ont de chrétiens que le nom. Vous aimez la compagnie de jeunes gens qui ne s'intéressent nullement aux saintes vérités auxquelles vous croyez. Vous avez donc pris l'apparence de vos compagnons, et vous vous êtes satisfait d'une religion qui vous rend agréable à tous, et ne vous fait encourir la censure de personne. Le Christ demande tout. Son sacrifice est trop grand pour qu'il se contente de moi. La foi sainte qui est la nôtre s'écrit, séparation. Nous ne devrions pas nous conformer au monde, ni à des chrétiens morts et sans âme. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. C'est là le chemin du renoncement. Lorsque vous pensez que le sentier est trop étroit, qu'il s'y trouve trop d'occasions de renoncement. Lorsque vous trouvez qu'il est trop dur de tout abandonner, demandez-vous, qu'est-ce que le Christ a abandonné pour moi? La réponse laissera dans l'ombre tout ce que nous pouvons appeler renoncement. Contemplez-le au jardin de Gethsémanée, suant des grumeaux de sang, si bien qu'un ange est envoyé du ciel pour le soutenir. Suivez-le jusqu'au prétoire, où la foule en furie ricane et injurie. Contemplez-le revêtu d'un vieux manteau de pourpre. Voyez les soldats mettre sur son noble front la couronne d'épines, puis le frapper avec un roseau en faisant pénétrer les épines dans la chair, tandis que le sang se met à couler. Écoutez la populace criminelle qui réclame avec insistance la mort du Fils de Dieu. On le livre entre les mains de la foule qui l'emmène, pâle, épuisé, défaillant, jusqu'au lieu de la crucifixion. On l'étend sur la croix et les clous pénètrent dans ses mains et dans ses pieds. Contemplez-le, suspendu à cette croix pendant les terribles heures de son agonie, jusqu'à ce que les anges se voilent la face pour ne plus voir l'horrible scène, et jusqu'à ce que le soleil se cache. Pensez à cela, et puis demandez-vous, le chemin est-il trop étroit? Non, n'est-ce pas? Cœur partage. Dans une vie partagée, vous trouverez le doute et les ténèbres. Vous ne jouirez ni des consolations de la religion ni de la paix que le monde donne. Vous ne pouvez vous contenter d'en faire le moins possible, comme vous le conseille Satan. Il faut vous lever et chercher à atteindre le but élevé qui vous est proposé. Il fait bon de tout laisser pour suivre le Christ. Ne regardez pas les autres pour les imiter, et vous tenir à leur niveau. Vous n'avez qu'un modèle, qui ne vous laissera jamais errer. Si vous suivez Jésus seul, vous serez en sécurité. Soyez décidés à laisser les autres vivre dans l'inertie spirituelle s'ils le veulent, mais cherchez vous-même à atteindre la hauteur d'un caractère chrétien. Formez-vous un caractère pour le ciel. Ne vous endormez pas à votre poste de combat. Occupez-vous fidèlement du salut de votre âme. Vous tolérez un mal qui menace de détruire votre spiritualité, et qui éclipsera toute la beauté, et l'intérêt des pages sacrées. Il s'agit de l'amour des contes, des légendes et autres lectures qui n'influencent pas l'esprit en faveur du bien, et ne le dirigent en aucun cas vers le service de Dieu. Ils produisent une excitation malsaine, enfièvrent l'imagination, rendent l'esprit incapable de toute utilité et l'empêchent de se livrer à un exercice spirituel. Ils écartent l'âme de la prière. Lisez plutôt ce qui jette de la lumière sur le saint volume, ce qui augmente votre désir de l'étudier. Voilà qui sera tout bénéfice pour vous.
Je vous ai vu, dans ma vision, avec les yeux détournés du livre sacré, et intensément fixés sur ces ouvrages excitants qui sont la ruine de la religion. Plus vous scruterez les Écritures, plus belles elles vous apparaîtront et moins vous aurez envie de vous livrer à des lectures frivoles. L'étude journalière de la parole aura sur votre esprit une influence sanctifiante. Vous respirez l'atmosphère céleste. Serrez le précieux volume sur votre cœur, il sera pour vous un ami et un guide dans les moments de perplexité. Vous avez eu des buts dans votre vie, et avec quelle hâte et quelle persévérance vous avez travaillé pour les atteindre. Vous avez calculé, fait des plans jusqu'à ce que l'objet de vos désirs fût en votre possession. Mais il y a autre chose devant vous maintenant, qui est digne d'un effort persévérant et sans relâche, qui durera toute la vie. C'est le salut de votre âme, la vie éternelle. Cette recherche réclame le renoncement, le sacrifice, une attention de tous les instants. Vous devez être purifié, et vous placer sous l'influence salvatrice de l'Esprit de Dieu. Au lieu de cela, vous vous associez avec des gens qui vous font oublier que vous vous êtes réclamé du nom de Jésus. Vous vous habillez, et vous agissez comme eux. Sortez du milieu d'eux, et séparez-vous. Sœur K, j'ai vu que vous aviez une œuvre à faire. Vous devez mourir à l'orgueil et placer tout votre intérêt dans la vérité. Votre sort dépend de votre ligne de conduite actuelle. Si vous voulez obtenir la vie éternelle, vous devez vivre en conséquence et renoncer au moi. Sortez du milieu du monde. Votre vie doit être caractérisée par la sobriété, la vigilance et la prière. Les anges examinent le développement de votre caractère, et vous pèsent dans la balance. Toutes vos paroles et tous vos actes passent en revue devant Dieu. C'est un moment terrible et solennel. L'espérance de la vie éternelle ne doit pas reposer sur un fondement sans consistance. C'est une affaire qui se réglera entre Dieu et votre âme. Certains s'en remettent au jugement et à l'expérience des autres plutôt que de scruter leur propre cœur. Ils restent des mois et des années sans recevoir le témoignage du Saint-Esprit, ni aucune preuve que le Seigneur les accepte. Ils se font illusion sur leur cas. Ils n'ont qu'un semblant d'espérance et manquent des qualités essentielles à un chrétien. Le cœur doit d'abord être profondément transformé, puis le caractère noble et élevé qui distingue les vrais disciples du Christ se manifestera à l'extérieur. Mais notre foi ne se révélera pas dans notre vie sans un effort sérieux, et sans beaucoup de courage. Le peuple de Dieu est un peuple particulier. Son esprit ne peut être mêlé à l'esprit, et à l'influence du monde. Vous ne voudriez pas porter le nom de chrétien, et cependant en être indigne. Vous ne désiriez pas aller à la rencontre de Jésus avec une profession de foi qui ne soit pas une réalité. Vous ne voudriez pas risquer d'encourir une déception sur un sujet d'une telle importance. Examinez sérieusement le fondement de votre espérance. Agissez honnêtement avec votre âme. Une espérance supposée ne vous sauvera jamais. Avez-vous calculé la dépense? Je crains que non. Décidez maintenant que vous allez suivre le Christ, quoi qu'il vous en coûte. Mais vous ne pouvez pas le faire et en même temps jouir de la société de ceux qui ne portent aucun intérêt aux réalités spirituelles. Vous ne pouvez pas plus vous mêler à eux que l'eau et l'huile ne peuvent être mélangées. C'est une grande chose que d'être enfant de Dieu, cohéritier du Christ. Si tel est votre privilège, vous connaîtrez la communion des souffrances du Sauveur. Dieu regarde au cœur. J'ai vu que vous deviez le rechercher avec ferveur et atteindre à un plus haut niveau de piété si vous ne voulez pas courir le risque de ne pas obtenir la vie éternelle. Vous vous posez sans doute la question, Sœur White a-t-elle vu cela? Oui, et j'ai essayé de rendre ce que j'ai vu en vous communiquant mes impressions pour que vous les ressentiez aussi. Que le Seigneur vous aide à y prendre garde. Chers frères et chères sœurs, veillez sur vos enfants avec un soin jaloux. L'esprit et l'influence du monde détruisent en eux tout désir d'être de vrais chrétiens. Que votre exemple les amène à quitter leurs jeunes compagnons qui n'ont aucun intérêt pour les réalités spirituelles. Ils doivent consentir à un sacrifice s'ils veulent gagner le ciel. Qui choisirez-vous, dit le Christ, moi ou le monde?
Dieu nous appelle à lui abandonner sans condition notre cœur et nos affections. Si vous aimez vos amis, vos frères et vos sœurs, votre père ou votre mère, vos maisons ou vos champs, plus que moi, dit le Christ, vous n'êtes pas digne de moi. La religion place l'âme dans la nécessité d'obéir à ses exigences et de marcher selon ses principes. Comme la mystérieuse aiguille magnétique se tourne vers le nord, ainsi les exigences de la religion sont dirigées vers la gloire de Dieu. Vous êtes liés par les vœux de votre baptême à honorer votre Créateur et à vous renier résolument vous-même, à crucifier la chair avec ses passions et ses désirs et à amener toute pensée captive à la volonté du Christ. Votre mondanité ne vous incline pas à ouvrir largement la porte de vos cœurs endurcis, alors que Jésus frappe et cherche à entrer. Le Seigneur de gloire, qui vous a racheté par son sang, attend que vous lui permettiez d'entrer. Mais vous n'ouvrez pas et vous ne l'accueillez pas avec joie. Certains d'entre vous entr'ouvrent la porte, ne laissant pénétrer qu'un faible rayon de la lumière qui émane de sa présence. Mais le visiteur divin n'est pas introduit dans la maison. Il n'y a pas plus de place pour Jésus qu'il n'y en avait dans les auberges de Bethléem. La place qui devrait lui être réservée est déjà occupée. Jésus vous dit, si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je souperai avec lui, et lui avec moi. Vous auriez dû vous occuper d'ouvrir la porte. Pendant un certain temps, vous avez été disposé à écouter l'appel et à ouvrir. Mais même cette inclination a disparu, et vous n'êtes pas entré en communion avec l'hôte céleste que vous aviez le privilège de recevoir. Un certain nombre cependant ont ouvert la porte de leur cœur et ont accueilli joyeusement leur Sauveur.